Déclaration plutôt surprenante de Mahmoud Abbas. Dans une interview accordée à la chaîne Euronews, le président palestinien défend ce qu'il présente comme la nouvelle position du Hamas. Il affirme que le mouvement islamiste au pouvoir à Gaza aurait décidé de renoncer à la lutte armée et au terrorisme. Selon les termes de Mahmoud Abbas, le Hamas accepterait de s'engager comme le Fatah dans une résistance populaire et pacifique. Un accord entre les deux organisations serait intervenu le mois dernier lors d'une rencontre au Caire avec le bureau politique du Hamas, dirigé par Khaled Meshal. Le président Mahmoud Abbas, qui précise par ailleurs qu'un consensus a été obtenu au sujet des frontières de 67, des frontières que le Hamas serait disposé à reconnaître comme celles du futur État palestinien. Des déclarations encourageantes, mais qui contredisent toutefois celles exprimées lors des célébrations du 24e anniversaire du Hamas. La semaine dernière, plusieurs responsables du mouvement islamiste avaient déclaré que la lutte contre Israël se poursuivrait jusqu'à la libération de la Palestine et le retour des réfugiés. Entré en fonction la semaine dernière, le nouvel ambassadeur d'Israël au Caire, Yaakov Amitai, va tenter d'entrer en contact avec les mouvements islamistes égyptiens. C'est ce qu'indique une source diplomatique à Jérusalem, qui précise que cette démarche inclut les frères musulmans et le mouvement salafiste Al-Nour, jugé encore plus radical. Mais ces deux organisations, fermement opposées au maintien d'un accord de paix avec Israël, devraient selon toute vraisemblance rejeter l'approche diplomatique de l'État hébreu. En attendant, les violences se poursuivent en Égypte et notamment au Caire. Dimanche, pour la troisième journée consécutive, des affrontements ont opposé des manifestants aux forces de l'ordre et à l'armée. Le bilan fait état d'une dizaine de morts et de centaines de blessés parmi les civils. L'élimination d'Oussama Ben Laden serait le fait le plus marquant de l'année 2011. C'est ce qui ressort du sondage annuel réalisé par l'agence Associated Press. La mort du chef d'Al-Qaïda, tué en mai dernier lors d'un raid américain au Pakistan, a donc grandement marqué l'opinion. Plus en tout cas que la catastrophe nucléaire au Japon, qui se place en deuxième position de ce sondage. On retrouve ensuite les révolutions arabes, marquées dernièrement par la chute du régime de Kadhafi, et qui continuent de semer le trouble en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. En quatrième position, c'est la crise financière qui fait son apparition. À l'évidence, la faillite de la Grèce et l'endettement de la zone euro suscitent beaucoup d'inquiétudes. יש לי גם משפחה כזאת. לא, זה השם של איך קוראים לזה ש... על מה אתה צריך? יש לי את הסיבות, זה סיבות אישיות עוד מלפני זה, זה לא קשור. אבל זה הטעיה, למה? זה כמו הטעיית הציבור, לא? למה? זה אלוהים? נעמי, אני עוד פעם צריכה. C'est bien connu, Mark Zuckerberg fait des émules. Ce qu'il est moins, c'est que sa notoriété peut parfois lui jouer des tours. Le fondateur de Facebook vient de se faire voler la vedette par un homme d'affaires israélien qui a pris son nom et a donc changé d'identité. L'intéressé se nomme Rotem Gez. Il explique que sa démarche répond aux pressions judiciaires exercées contre lui et sa société par les avocats de Facebook. En cause, une nouvelle application baptisée Like Store et qui permet aux entreprises d'augmenter leur réputation virtuelle en maximisant gratuitement leur nombre de clics. Une initiative jugée illégale par le réseau social qui demande la fermeture immédiate de l'application. Reste que si l'homme d'affaires israélien a reconnu avoir enfreint le règlement de Facebook, il affirme que d'autres entreprises ont adopté cette pratique. Richard Branson, magnat de la presse en Grande-Bretagne et surtout patron du groupe Virgin, est désormais à la conquête d'Israël. La semaine dernière, il a participé à la conférence de Bezek sur les communications. Son objectif, faire connaître Virgin Galactic, la première entreprise commerciale à proposer des voyages dans l'espace. Même si la plupart des vols sont pour l'heure expérimentaux, le tourisme spatial attire déjà quelques fortunes. En quelques semaines, pas moins de 500 voyageurs du monde entier auraient ainsi acheté leurs billets pour l'espace. Des voyages qui devraient débuter dans un an, à en croire Richard Branson. Pour 200 000 $, les clients bénéficient d'une formation à la vie en apesanteur, une formation qui leur permet de passer ensuite 3 nuits dans un hôtel du Nouveau-Mexique. Un établissement surréaliste, totalement conçu aux normes spatiales. Et puis bien entendu, chaque client achèvera cette aventure par un vol de 2 heures dans l'espace, à environ 110 km de la planète Terre. Autant dire que le programme est alléchant, mais jusqu'ici, aucun Israélien ne figure sur la liste des inscrits. build up of heat, and that's the thing that's so unique about this spaceship.